Nouvelle Vague de l'Évangile qui vous accueille seulement, mais c'est en association avec la... C'est compliqué, j'aurais préféré que ma femme vienne nous parler en anglais ici, mais amen, amen. Je vais essayer d'employer les mots tels qu'il est fou. Mais en français, c'est la LCT. J'ai bien parlé hein, donc, la LCT qui nous accueille, c'est une branche, n'est-ce pas, du ministère du pasteur Chris Oyakilome, avec qui nous serons tout à l'heure en direct. Mais avant cela, je voudrais d'abord donner le témoignage du pourquoi est-ce que nous avons dit, n'est-ce pas, dit oui et nous associer à ces programmes. J'ai parlé avec un serviteur de Dieu que je préfère garder anonyme. Il y a 10 jours exactement, j'étais en train de prier et le Seigneur me mettait à cœur par rapport à une prière pour les malades. Amen, amen. Et lorsque nous parlons des maladies ici, ce ne sont pas seulement des maladies qui sont visibles comme ça à l'œil. Il y a plusieurs maladies. Amen, amen. Et lorsqu'il s'agit de la guérison divine, bien aimé dans le Seigneur, c'est très, très important d'expérimenter la guérison divine. Et ce soir, le message que nous allons suivre, les instants ou les moments de prière que nous aurons, ne vont pas seulement apporter la guérison divine dans les vies des hommes ou des femmes en ces lieux, mais il y aura aussi un transfert des grâces. Amen, amen. Il y a des gens qui sortiront de ces lieux et l'onction de Dieu va totalement les affecter. Il y a 12 ans, non, 8 ans, si je ne me trompe pas, passé, où un jour, un homme de Dieu s'est tenu quelque part, il était en train d'enseigner la parole de Dieu. Et à un moment, il parlait comme je vous parle ce soir, et il a reçu de Dieu une parole. Vous savez, moi, j'étais un jeune compliqué. Je ne croyais pas trop au surnaturel. Bien que j'ai vu mon père spirituel opérer dans ces domaines-là, mais quand je suis arrivé à Kinshasa particulièrement, les contextes étaient très très difficiles. Et quand l'Esprit de Dieu parlait par cet homme de Dieu, il me disait comme ça. Et par la grâce de Dieu, après il m'a imposé les mains. Quelques mois après, ou même une année je pense après, et la plupart des choses, pour ceux qui sont de ces lieux, la plupart sont des témoignages vivants de ce que la main de Dieu a accompli au travers de la prière au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est que tout celui qui est venu avec une partie de son corps, amen, amen, malade, je crois de tout mon cœur que le Seigneur vous sortira de ces lieux totalement guéris au nom de Jésus. Ça ne sera pas seulement vous, mais cela touchera tous les départements de votre vie. Et si vous avez laissé un être qui vous est cher, malade à la maison, de tout mon cœur, je crois, comme je vous l'ai dit, 10 jours passés, l'Esprit de Dieu me parlait de ces instants. Donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien que vous vous retrouvez ce soir enseigné, ou ce n'est pas pour rien que vous nous suivez en direct. Je crois que la main de Dieu opérera quelque chose dans votre vie. Alors, le temps que nous puissions suivre cette séance, je voudrais ici bénir Dieu pour la vie de quelques hommes de Dieu qui ont aussi honoré avec leur présence ce soir en ces lieux. Mais avant cela, je voudrais présenter le responsable de la LCT, le pasteur bienvenu Christian Kimina. Il peut s'élever s'il vous plaît et vous m'aider à acclamer le Seigneur pour, n'est-ce pas, sa présence. Dieu bénisse. Merci beaucoup. Avec toute l'équipe de la cellule qui est avec lui, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Je vois aussi un serviteur de Dieu qui est avec nous, Papa Kanda, ainsi que sa chère épouse. Ils peuvent s'élever s'il vous plaît. Et l'église, aidez-moi à accueillir le Kanda. Gloire à Dieu. Je vois Marianne, maman Marianne, tu peux aussi t'élever. On acclame pour le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Dieu bénisse. Ce sont des amis à mon épouse et nous sommes contents de vous avoir avec nous. Je vois des hommes de Dieu qui nous ont honorés avec leur présence. Excusez-moi, la tête, je vois le visage en face de moi ici. Le révérend Céleste, le pasteur. Ah, papa. Ah, c'est avec vous que je parle au téléphone. Ok. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, homme de Dieu. Il y a aussi un serviteur de Dieu qui a été invité par le pasteur Chahi. Papa, vous pouvez aussi vous lever et on acclame le Seigneur pour la présence du serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas signalé votre présence. C'est la première fois que vous réunissez avec nous ce soir. J'aimerais que vous vous leviez là où vous êtes. Et l'église ainsi que toute la communauté va vous accueillir. S'il vous plaît, levez-vous. Sentez-vous très à l'aise.
la première fois que vous soyez ici. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que Dieu, n'est-ce pas, réponde à votre soif au nom de Jésus. Reprenez votre place. Alors, vous m'aiderez aussi à accueillir un homme particulier, un puissant serviteur de Dieu. C'est le révérend Nex Pogno. Il nous a bénis ici les dimanches où j'étais à la retraite. Le révérend Nex peut s'élever aussi. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes dans ma famille, comme les patriarches le disaient ce matin, nous sommes une famille de serviteurs et servants de Dieu. Et le révérend Nex Pogno que j'ai présenté, c'est mon frère biologique. Amen, amen. Gloire à Dieu. Berger Siméon, Bishop, vous pouvez vous lever aussi. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux. Vous savez, une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la raison pour laquelle nous nous réunissons en ces lieux, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. C'est lui qui opère toutes ces choses, les guérisons qui seront accomplies, les paroles de connaissance, les affectations, tout ce que Dieu fera, c'est pour sa gloire. Une des choses qui me fait souvent peur dans le domaine du surnaturel, c'est les échos, de ce qui accompagne les surnaturels. J'ai vu, et j'en connais même plusieurs, de personnes qui sont ouïes terriblement par Dieu. Mais il y a plusieurs choses qui détruisent la grâce et les dons dans la vie d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu. La première, c'est l'orgueil. Quand nous commençons à apprendre ce que Dieu fait, et cela commence à retomber sur la personne. Moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je ne crois pas, Papa béni céleste, lorsque quelqu'un qui opère dans les surnaturels pendant une année, 2 ans, et que l'Esprit de Dieu ne les convainc pas que l'orgueil est une mauvaise chose. Moi, personnellement, je ne crois pas. Amen, amen. Quand quelqu'un, moi-même, ça m'était arrivé. À un moment, surtout avant de me marier, ça arrivait avec tout ce que Dieu faisait. C'est très compliqué. Ça fait du bien quand les gens parlent de vous, et puis voilà, c'est lui, c'est lui. Un jour, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu me dire que ces choses, ce n'est pas toi qui les accomplis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les accomplit. Alors faites très très attention. Et je vous en supplie, je vous parle, pendant que je vous parle, j'ai des larmes dans mon cœur. Vraiment, pourquoi? Parce que quand je vois ce que Dieu va opérer ce soir, vous, je vous ai vu dans ma vision. Levez-vous s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Saint-Esprit? Vous êtes un grand signe parce que c'est très bizarre. Comment l'inspiration de vous habiller comme ça est venue d'où? C'est-à-dire, vous aviez prévu ça depuis le matin? Vous n'avez pas improvisé. L'Esprit de Dieu vous a inspiré. Je vous assure parce que c'est très. Je vous ai vu tel que vous êtes habillé là. Très, très exactement. Et comment vous avez su qu'il y avait prière? Facebook? Ok, c'est bon. Facebook a travaillé quand même. Gloire à Jésus. Alors, tout ce que je disais là, c'est particulièrement aussi pour vous. Particulièrement pour vous, hommes de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire le temps de l'accomplissement d'une promesse et une prophétie qui vous avait donné au travers. J'ai vu 2 serviteurs de Dieu. J'ai vu le visage du prophète Emmanuel Kazadi. Et d'un autre côté, j'ai vu le visage d'un serviteur de Dieu que j'ai même croisé hier soir, alors que j'ai accompagné les patriarches manger à Opoeta, le prophète Grace Mwamba. Alors, je n'ai pas parlé avec ces 2 personnes, te concernant. Peut-être Emmanuel, je peux savoir que vous vous connaissez, mais Grace Mwamba, aucune idée. Les 2 vous ont donné un message, et c'était les mêmes messages. Ok, voilà. Et ce soir, Dieu vient juste pour confirmer cela. Les temps qui suivent à Kinshasa, il y a un shift qui va se passer. Il y a un shift qui va se passer. Vous savez, même quand vous suivez les services du pasteur Chris, vous remarquerez une des choses qui caractérise sa vie, c'est l'humilité. Alors, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ces instants, je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes un signe pour la plupart parmi nous ici. Alors, Dieu me dit de vous dire, première des choses, restez humble. Deuxième des choses, faites une table rase. Vous comprenez, Je ne vais pas citer les noms.
Je ne vais pas citer ça passe en direct? Ah, il n'y a pas moyen que je donne d'autres détails. Bon, ok. Mais Dieu me dit de vous dire dès maintenant, ok, ne pensez pas ni aux relations, ni aux fiançailles, ni au mariage. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas, même là où tu es là, ce n'est pas ça. Dieu veut d'abord que tu te consacres. Hein? Si la sœur me suit, c'est une instruction divine. Vous comprenez? Ce n'est pas le moment pour vous. C'est une année où il faut que vous vous concentriez vraiment dans la présence de Dieu. Hein? Déconnectez-vous de ça. Ce n'est pas le moment. S'il vous plaît, je sais de quoi je vous parle. Moi, quand un homme de Dieu m'avait dit ces choses, je l'avais pris pour un démon. Mais après, quand je vois ma merveilleuse épouse là, j'ai béni Dieu pour cet homme de Dieu. Je vous assure. Hein? J'étais dedans. C'était vraiment, pour moi, c'était ça. Pour c'est fini. Vous aussi là, ne vous en faites pas. Dieu va vous parler. Est-ce qu'on peut tous dire Jésus-Christ? C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Alors, bon, c'est des choses que Dieu me dit, ça touche à votre vie privée. Mais je ne vais pas tout dire au micro. Mais je vais juste conclure avec ces messages que Dieu me donne. Si tu observes ces choses, j'ai parlé première chose, humilité. Deuxième, humilité plutôt, excuse-moi. Deuxième des choses, consécration. Ok? Il y a une recommandation que Dieu m'a donnée pour vous. Je vais vous parler à huis clos. Mais c'est un temps où vous prendrez dans la prière. Après ces choses, je vous assure, Kinshasa est dans le monde. Les hommes diront que vous avez touché à la magie. Vous savez, Jésus a opéré certains miracles où on l'a traité de Belzéboul. Vous voyez? Même ce soir, tout dépend de votre foi. Tout. Il y a des gens qui sont entrés avec des douleurs ici. Vous sortirez de ces lieux sans douleur, je vous assure. Sans douleur. Et puis écoutez-moi très bien. Papa, je vous parle. Dieu me dit de vous dire, votre modèle par excellence doit rester Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Hein? Qu'on ne vous trompe pas. Tous ceux qui ont eu l'onction et qui ont blagué avec cette onction, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des bêtises, je vous assure, ils vont mal finir. Les hommes ne sont pas ce que tu vois dans tes yeux. Les hommes sont ceux qui sont à l'intérieur. Alors Dieu veut que tu te gardes pur pour lui. Alors, je veux prier pour vous. Je vais juste prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié pour ton serviteur. Il t'a plu en cette saison et en cette soirée de les prendre comme un signe. Je demande que ta grâce repose sur lui maintenant. Papa, s'il te plaît, garde cet homme fidèle à toi. S'il te plaît, papa. Ces choses que tu me fais voir me font peur physiquement. Mais je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Pardon, éloigne-le de toute mauvaise camaraderie, toute mauvaise influence, qui soit ces bijoux que tu veux présenter au monde pour ta seule gloire. Tu as parlé de la génération de Saoul qui sont passés et il fait partie de la génération de David. Des hommes que toi tu oins et des femmes que toi tu oins pour opérer dans les surnaturels, dans la simplicité, dans l'amour et qui te rendent toute la gloire. Comme ce serviteur de Dieu avec qui je parlais ce matin et qui a beaucoup touché mon cœur. Père, que cette onction vienne sur lui maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci pour cette œuvre grande que tu viens d'accomplir dans la vie de notre bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aidez-nous juste à arranger les sons. Alors, papa, bienvenue, je vais travailler avec vous. Donc, vous allez vraiment m'aider quand c'est OK pour les témoignages et les enseignements, vous me faites signe. Vous connectez comme ça, vous me faites vraiment signe. Je vais rapidement introduire certaines pensées que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce qu'Adèle est là pour lire la parole? Qui va m'aider à lire la parole? Ah, merci beaucoup. Major, amenez un micro vers la sœur. Merci Seigneur Jésus. Et je prie que ce que Dieu vient de faire dans la vie de notre frère, qu'il accomplisse dans toutes nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors, nous ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20
Matthieu chapitre 20. Pour ceux qui écrivent, écrivez les exigences pour la guérison physique. Les exigences de la guérison physique. Matthieu chapitre 20, verset 30 au verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Allez-y. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait. Attendez, je pense qu'il faut régler son micro. Ça dérange un peu. Et lâchez un peu le micro. Ah, la voix. Excusez-moi, ma soeur. Elle a une belle voix pour chanter. Mais quand il faut lire, c'est compliqué. Ok, allez-y. Reprenez. Il n'y a pas un autre candidat ici, vraiment. Ou une candidate pour lire la parole. Merci, papa. Amenez au bishop. Merci. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Allez-y. Le verset 20, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Verset 21. Non. Matthieu 20, 30 à 33. Ok. Excusez. Vous avez, j'ai fait sciemment. Personne, vous étiez là donc. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont ici, mais vous n'ouvrez pas vos Bibles. Toutes ces choses doivent être basées dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Que chacun aille sa Bible. Aille plutôt sa Bible. Que chacun ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Merci. Alors, allons-y maintenant, lisons ensemble. Verset 30. Oui, Matthieu 20, 30 à 33. Vous y êtes? Oui. Alors, allons-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je vais nous parler sur les exigences de la guérison spirituelle, le temps que nous puissions suivre un moment de prière en ligne et que je ne passe pour la clôture. Voici de quelle manière ça va se passer. À partir de 19h30, ça sera la clôture pour ceux qui habitent très loin et vous pouvez regagner vos maisons. Pour ceux qui ont des cas particuliers, ceux qui ont spécifié, ceux qui ont appelé, nous prierons pour vous. Et en rapport avec la parole qui est en train d'être libérée, nous croyons formellement que le Seigneur accomplira quelque chose dans votre vie. Amen, amen. Alors, dans la lecture que notre bien-aimé vient de nous lire, on nous parle des aveugles, n'est-ce pas, qui viennent vers Jésus-Christ. Et lorsqu'ils entendent parler de Jésus, ils ont manifesté le désir d'être guéris. Amen, amen. Donc, la première exigence pour expérimenter la guérison divine, et particulièrement la guérison physique, lorsque je parle de la guérison ici, je parle dans tout le domaine de nos vies. Ok? Nous pouvons avoir besoin de la guérison par rapport à un problème physique, une maladie. Nous pouvons avoir besoin de la guérison par rapport, n'est-ce pas, à un domaine qui semble être bloqué. Il y a 3 semaines, non, 4, non, 3, excusez-moi. Alors, un couple, quelque part où je suis allé prêcher chez le pasteur Flarin Canto, ok. Alors, que Dieu le bénisse où il est. Alors, pendant que je prêchais, je ne savais pas. L'Esprit de Dieu m'a donné quelques paroles de connaissance. Et après, on a parlé avec les pasteurs. Et après, je vois des messages qui viennent sur mon Facebook. J'ai écrit, c'est un couple. Ils ont fait, ils avaient eu un enfant. Mais après cela, ils essayaient encore d'avoir des enfants. Ça existe parfois. Ils ont fait 6 ans. Bien aimé dans le Seigneur, 6 ans. Ils ont tenté, ils sont allés à l'hôpital, aucun problème. Mais après, ils se disent, mais
C'est quelle sorte de stérilité? Où on a eu d'abord des enfants et puis après, on n'arrive plus à avoir des enfants. Ils partent à l'hôpital, le médecin ne donne aucune explication. Voyez-vous? Alors que j'enseignais, je faisais une déclaration sur la guérison. Ils ont reçu cette parole par la grâce de Dieu. Et pendant que je vous parle ici, de la date où j'ai eu à prêcher là-bas, ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois. Et à la date où ils m'ont contacté, ça faisait 3 semaines. La femme se retrouve avec un retard, comme on l'a dit, de 3 semaines ou presque même 1 mois. Amen, amen. Au fait, en réalité, le Seigneur a opéré une guérison. Amen, amen. Ce n'était pas un mot de tête, ce n'était pas une maladie qui pouvait se manifester parfois physique. Donc, tu peux recevoir la guérison divine dans un domaine où quelque chose semble être bloqué dans ta vie. Et en matière des choses de l'esprit, c'est la foi et la soif qui vous aident à vous accaparer ce que Dieu libère dans votre vie. Amen, amen. La foi, c'est la main invisible qui vous permet de recevoir une parole invisible que Dieu libère dans votre vie, qui vous concerne, et la rendre visible dans votre vie. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que cette réunion n'est pas un hasard. Comme je vous le répète encore, elle n'est pas un hasard. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour expérimenter cette guérison pendant ces flux de guérison? Premièrement, vous devez désirer. Quelqu'un me comprend? Vous devez désirer. Ces hommes ont désiré, ils ont crié. Même quand on les a empêchés, ils ont continué à prier, à crier toujours. Je crois de tout mon cœur, pour vous tous qui êtes connectés en ligne ce soir, et vous tous qui êtes présents avec moi ce soir, vous avez un désir au fond de votre cœur. Ok? Même pour opérer dans le ministère de guérison, vous devez désirer. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un désire quelque chose? On reconnaît le désir de quelqu'un par rapport au prix que la personne paye pour avoir quelque chose. La Bible parle de Jacob, n'est-ce pas? Lorsque il est allé chez son oncle qui est devenu plus tard son beau-père, il a travaillé. Il désirait une femme. Il a travaillé. Et la Bible dit, 7 ans ont paru comme quelques jours. Parce qu'il aimait cette femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le désir de quelque chose est capable de pousser quelqu'un, ok, à faire quelque chose dont lui-même, ok, donc, en étant normal comme ça, il ne peut pas le faire. Donc, ton désir peut être parfois exprimé par les temps que tu passes en ces lieux. Oui. Vous croyez vraiment que tous qui sommes ici, en commençant par moi-même, et par la grâce de Dieu, j'ai une famille dont les dimanches comme ça, c'est des jours où, normalement, des soirs, tout le monde est en famille. Mais pourquoi nous laissons tous nos occupations pour nous réunir en ces lieux? Parce que nous désirons Dieu. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un que le Dieu devant qui tu te retrouves ce matin, ce soir, excusez-moi, on n'est pas devant un homme, on n'est pas devant ni le pasteur Christ, ni un prophète, ni un pasteur. Nous sommes devant Jésus-Christ. Et c'est Jésus touchera ta vie et t'affectera au nom puissant de Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur, mes bien-aimés. Je le crois de tout mon cœur. Mais nous devons désirer. Je parlais de Jacob, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a travaillé. Et vous savez, quand on l'escroque, on lui donne une femme qu'il n'aimait pas. Ok? Et on lui dit, si tu veux encore travailler pour avoir la femme que tu aimes, il a encore beaucoup travaillé. Donc, 7 ans, 14 ans. Les désirs se manifestent, n'est-ce pas, par les prix qu'on paye. Lorsqu'on désire sa guérison, on investit du temps dans la prière. Lorsqu'on désire sa guérison, on investit du temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'on désire une guérison dans un domaine de sa vie, même lorsque Dieu nous donne des instructions, on obéit à cela. Pourquoi? Parce que nous désirons cela. Et la guérison peut être disponible, mais si vous n'avez pas le désir, rien ne se passera. Un jour, Jésus sort avec son programme. Vous comprenez? Peut-être ce soir, il y a un programme qui est établi. Mais tu peux expérimenter quelque chose qui n'a pas été programmé ce soir. Mais ta foi te l'accorde, oui. Ta foi, vous savez, dans les choses de l'esprit, ce ne sont pas les hommes qui programment les choses. C'est Dieu qui programme. Nous, on pouvait avoir peut-être ce programme avec LCT, mais Dieu a un programme avec toi. Toi-même aussi, par ta soif, tu peux créer un miracle qui n'existait pas. Mais Dieu le fait, et Jésus en chemin pour aller prier quelque part, la Bible dit, une femme qui avait la soif s'est dit en elle-même, si seulement je peux
toucher la bande de la robe de Jésus, je serai guéri. Écoutez, hein, suivez très bien l'histoire. La Bible dit, la femme vient, elle touche Jésus par derrière. Elle touche juste quoi? Les bandes de sa robe. Et Jésus s'arrête, il dit non, quelque chose est sorti de moi. J'ai senti. Et les apôtres regardent et disent, mais maître, toute cette foule, aujourd'hui, tu peux distinguer au milieu de cette foule à cause de ta soif. En écoutant peut-être le témoignage de quelqu'un, en suivant peut-être juste ses enseignements, ta soif peut t'accorder ton miracle. Et j'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Seigneur affecte la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu guérisse un malade ce soir au nom puissant de Jésus. J'aimerais que, par la grâce de Dieu, après ces instants, que tu sois la prochaine personne qui va témoigner la gloire de Dieu. J'ai commencé à prêcher dans la rue quand Dieu m'a appelé. À l'époque, ni micro, ni chaise, ni quoi que ce soit, pasteur béni. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'ai crié. J'ai sorti de l'IPC après dans la rue. Croyez au Seigneur Jésus, en Lingala. Faites ceci. Et tellement j'ai crié, un moment, au niveau de ma poitrine ici, j'ai commencé à avoir des douleurs. Je vais à l'hôpital, le médecin me fait des... c'est pourquoi, surtout vous qui avez beaucoup étudié, faites attention que votre connaissance intellectuelle ne soit pas supérieure à votre connaissance spirituelle. Oui. Remarquez très bien, Jésus a, de tous les disciples de Jésus, il n'y a que Paul, hein, mais il y a aussi l'avantage à étudier. Amen, amen. Mais seulement ce que je vais dire ici, c'est que équilibrer les choses. Plus vous avez la connaissance de tout ce qui est scientifique, ayez aussi la connaissance de ce qui est spirituel. Oui. Remarquez comment les fous vivent. Les fous, vous verrez un fou, hein, il vit, papa, Kanda, 90 ans, pas de maladie, mais nous ici, tu prends un jour, un de mes travailleurs a pris vous voyez, l'eau qu'on achète ici, non? Hein? On boit maintenant. En fait, la bouteille était déjà utilisée. Et moi, je ne savais pas, elle a pris ça, elle l'a mis dans le frigo. Tellement elle a bien fermé, j'ai dit que c'était une eau normale. Frère, j'ai pris de l'eau. Or, c'était l'eau qui venait du robinet, elle a l'habitude de prendre et ça ne fait rien. Quand j'ai pris, frère, j'ai eu, excusez-moi, la diarrhée. C'était compliqué. Les ventres me disent, oh, le prophète de malheur, tu es empoisonné. J'ai dit, frère, poison dans mon corps, sans effet, ça ne passera pas. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Un petit microbe m'a embrayé le ventre. Pourquoi? Alors qu'il y a quelques années, moi je suis né au village. Au village, on buvait l'eau de la rivière ou du 1, vous voyez, on allait prendre ça. Donc j'ai grandi avec ça. Mais aujourd'hui, comment je prends juste un peu? Pourquoi? La connaissance, au fait. Le fait que je me suis mis dans la tête, c'est-à-dire, si je prends ça, ça fera ça, tout passe par la foi. Mais maintenant, plus tu deviens intellectuel, plus ta foi doit aussi être grande. Allez-y un peu faire comment on appelle ça? Les check-up. Hein? Il n'y a aucune personne parmi nous ici. Tu iras à l'hôpital, on te fait un check-up, on dira que tu es normal. Aucune. Aucune. On trouvera soit les sucres, soit ça, soit ça. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, non. Mais pour expérimenter la guérison divine, expose les réalités des médecins à la vérité de la parole de Dieu. Expose les deux. Parce que si tu restes attaché à ce qu'on te dit, c'est fini. On te dira, maman Zaïna, elle a témoigné ici. Elle a eu un enfant sans trompe, je vous dis, sans trompe. Vous êtes ici, vous tous. Trompe, il n'y a pas. Elle vient, et puis pire encore, cancer, encore à l'intérieur d'elle. Et les jours, quand Dieu me parle, elle me dit, pasteur, sincèrement, j'ai dit amen, mais je ne te crois pas. Oui, j'aime des gens franches comme ça. Oui, il faut être franc avec Dieu. Il me dit, pasteur, vraiment, j'ai dit amen, mais papa, moi là, c'est compliqué. J'ai dit, au fait, je t'annonce que Dieu m'a fait quoi? M'a annoncé. Et je lui ai fixé une date. Bizarrement, moi qui ai souvent beaucoup de choses, elle m'a appelé. Elle m'a mis la pression comme pas possible. Elle a commencé, un moment même, sincèrement, elle a commencé même à m'embêter. Mais elle avait raison. Parce que finalement, son dérangement a produit ce que Jésus-Christ a accompli dans sa vie. Quand elle part à l'hôpital, le médecin met comment vous appelez vos appareils là, le médecin. Il voit l'enfant, lui-même ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Cet enfant est assis sur quoi? Je vais vous parler de mon témoignage. Je vous dis, quand je pars à l'hôpital, on me teste, on me dit que j'ai un problème de cœur. Et là où le médecin a mal tapé, il me dit, bon, vous savez, jeune homme, si déjà, tu as peut-être quelques années d'espérance de vie, et puis, ne crie jamais. Moi, j'ai dit,
Mon travail est là même. Je n'ai pas de micro, je n'ai pas quoi. Comment je peux ne pas crier? Donc là, c'est compliqué. Et j'ai dit, moi là, vaut mieux mourir en prêchant l'évangile que me taire. Frères et sœurs, je vous parle de quelque chose qui... C'est ici, en Galliema Center. À l'époque, il y avait un hôpital qui collaborait avec Galliema Center qui était en face de Food Market à Kitambo. Vous vous rappelez, hein? Oui, à Kitambo là-bas. Je suis sorti. Je suis allé, j'ai fait mes 3 jours de jeûne et prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si toi là, en te servant, je mourrai, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis allé. Et un mois après, je reviens au même hôpital. Quand déjà j'arrive, lui-même il dit, ah, c'est encore toi. Parce qu'en fait, je ne sentais plus aucune douleur. Il me fait les examens, frères et sœurs. Il trouve un cœur. Il dit, mais toi, il me demande si on m'a opéré. Si j'étais en Inde, j'ai dit, oh, moi la Inde, qui va m'amener en Inde, frère? À l'époque, je suis en train d'évangéliser. Je cherche même 50, même $10 ou même $1 pour acheter une chaise. Qui va m'amener en Inde? Il dit, mais c'est bizarre parce que les premiers résultats que j'ai vus et ce que je vois maintenant, c'est contradictoire. J'ai dit, c'est Jésus qui fait ces choses et à lui seul toute la gloire. Qu'est-ce qui se passe? Les désirs, les désirs. Pasteur, bienvenue, n'oubliez pas de me faire signe quand les témoignages commencent. Les désirs. Tu dois désirer. Alors, pourquoi je vous dis ces choses? C'est quel témoignage que je suis en train de vous donner? C'est pour nous pousser, toi qui es là, à croire. À quoi? Est-ce que vous savez que Dieu peut guérir votre femme, votre mari, un membre de votre famille, quelqu'un qui vous est cher à cause de votre foi? Oui. Quand Lazare était mort, ce n'est plus la foi de Lazare qui opère, c'est la foi de la personne qui l'amène auprès de Jésus. Oui. Tu peux être présent, c'est pourquoi j'ai demandé à certains d'amener les habits, n'est-ce pas, les photos de vos membres de famille qui sont malades. Et Dieu va les guérir. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. À l'époque, je suis à Dubaï pour les vacances. Un de mes collègues qui était un grand ami à moi, gravement malade, l'apôtre Johnson Suleiman du Nigeria. Il avait une conférence et vous savez, à Dubaï, il n'y a pas d'église officiellement. On prie les vendredis aussi, mais c'est parfois comme des voleurs où vous vous cachez. On ne peut pas crier parce que si on vous entend citer le nom de Jésus officiellement, c'est compliqué. Et là, les dimanches, c'est leur lundi. Donc, les seuls dimanches, même les chrétiens, toutes les églises à Dubaï ne prient que les vendredis. Et là, ces vendredis-là, on était en conférence avec l'apôtre Johnson. Et lorsqu'il priait pour les malades, il a demandé à ce que les gens prennent juste des photos. J'avais la photo de mon ami là, qui était vraiment malade, Nestor. Il m'avait écrit, mais j'étais tellement en mode détente qu'en réalité, je lui ai dit, je prierai pour toi, mais je n'avais pas eu le temps de prier pour lui, parce que j'étais allé pour les vacances. Mais quand l'homme de Dieu parlait, j'avais trouvé quelques témoins. J'ai pris la photo de mon ami là, Nestor, sur Facebook. J'ai pris sa photo, j'ai levé comme ça. Et l'homme de Dieu qui était là reçoit une parole de connaissance. Et je savais que c'était moi. Il dit, il y a quelqu'un ici qui vient d'un pays, Afrique, il a parlé de l'Afrique centrale, mais je savais qu'il parlait de moi. J'étais dans la foule là, derrière là-bas, qui pouvait me voir. Et alors j'ai juste pris j'ai dit, je crois. Bien aimé, on était en kilt. Nestor qui m'appelle, qui me dit, ah, mon cher, je me sens bien. En plein kilt. En plein kilt, mes bien-aimés. Il y a un Dieu dans les ciels, bien-aimés, qui guérit les malades. Il y a un Dieu dans les ciels qui guérit les malades. Alors, deuxième exigence pour expérimenter la guérison divine. Pasteur, bienvenue. Toujours pas prêt? Ok, il n'y a pas de problème. On est en train d'avancer. Deuxième exigence, vous devez avoir la confiance en la capacité de Dieu. Ah, amen, amen. Vous devez avoir confiance. Vous voyez ces deux aveugles, non? Dans le texte qu'on a lu ensemble. Hein? Quand ils entendent, vous connaissez l'histoire de Centurion. Cet homme à qui Jésus a dit, de vous tous ici, il n'y a aucune personne, qui a une foi comme cet homme. Jésus vient, il vient vers Jésus, il dit, mais maître, j'ai mon serviteur qui est malade et tout consort. Jésus va traîner, Jésus va lui donner son programme. Il dit, non Seigneur, toi, il explique, hein, c'est pourquoi j'aime beaucoup les militaires, beaucoup. Vous remarquerez même dans les choses spirituelles, les militaires ont plus le respect du sacré que nous les civils. Hein? Mon major, félicitations. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis au temps de la Bible. Vous voyez, c'est un militaire, il était un général. Et quand il vient vers Jésus, Jésus va traîner, il dit non, écoute, monsieur Jésus, moi je suis, supposons, un général, colonel ou un major. J'ai des gens derrière moi. Si je les ordonne, tout ce que je leur dis, ils vont le faire.
Ok. Tout ce que je leur dis, préparez déjà la vidéo. Shadrach, rapidement, préparez déjà la vidéo pour les témoignages. Alors, il dit, tout ce que je leur dis, tout, ils le font. Maintenant, toi, dis juste un mot. Et mon serviteur sera quoi? Il sera guéri. Donc, il savait qu'un seul mot qui sort de la bouche de Jésus-Christ lui apporte quoi? La guérison. Un seul mot, un seul mot. Donc, il croyait en la capacité de Dieu de les guérir. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, croyez. Croyez en la capacité de Dieu. Hier, je parlais avec un homme de Dieu, un aîné de la foi qui m'a conseillé. J'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Lambos, ne critique pas ce que tu ne maîtrises pas. Ouais. Et il me dit, quand il revenait il vit à Goma, et il me faisait rire, il dit, quand il parlait, il donnait des témoignages parce qu'il est ami à mon père. Et il y avait certains jeunes serviteurs là qui disaient, il dit, ah, ce jeune homme-là, un occultiste. Et quand il leur disait, il dit, non, ce petit, vous ne le connaissez pas. Lui, il a grandi avec, il connaît quelle éducation nous avons reçue. Il connaît les instants que nous investissons dans la présence de Dieu. Et il me disait juste une chose, il dit, de la même manière, il peut y avoir des gens qui peuvent te critiquer que tu ne connais pas. Toi aussi, ne critique pas ce que tu ne connais pas. Je ne suis pas en train de faire ici de défendre des gens qui dérobent, non. Je parle, n'est-ce pas, des choses de l'esprit que vous ne maîtrisez pas. Amen, amen. Dieu est capable de guérir. Il est capable de guérir. Alors, avant qu'on passe à l'étape du témoignage, j'aimerais que chacun d'entre nous élève juste sa voix vers le Seigneur et commence à dire à Dieu, je suis disposé, grâce. Je suis disposé pour expérimenter la guérison. Je suis disposé pour expérimenter mon miracle. Je suis disposé pour vivre, n'est-ce pas, ta visitation dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Ne me regardez pas. Restons concentrés sur Jésus. Je suis
ça, assoiffé, je retiens. Conscient que mon destin est dans l'encre de tes mains, de ton onction, oh, sur moi, assoiffé, oh, sur moi, je suis assoiffé. Après ces moments, chacun va commencer à prier pour la santé de son corps. Tu vas commencer à prononcer la vie de Dieu et le flux de la guérison divine dans tout ton être et tout ton corps. Tu vas combattre tout esprit de maladie, tout esprit de perturbation de santé. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ montre l'exemple. Un jour, il entre dans le temple de son Père et il trouve les choses qu'il ne fallait pas, des marchés, les ventes de pigeons, les échanges de monnaie. La Bible dit Jésus a pris un fouet et il a chassé tout ce qu'il ne fallait pas dans les temples. La maladie ne peut pas cohabiter dans un corps qui glorifie l'Éternel. Mais maintenant, tu vas chasser toutes sortes de maladies dans ton corps. En attendant que nous puissions suivre ces enseignements et que je les fasse la prière de clôture, particulièrement pour le malade, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Déclare sur ton corps. Déclare sur ton corps. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. assoiffé, s'il te plaît, connecte-toi à Dieu.
Désire-les. Désire-les dans ta vie. Désire ce miracle dans ta vie. Oublie les années que cela a pris. Oublie les temps que cela a pris. Désire ce miracle. Désire-le. Désire-le. Chabro Rassa. Yamana mama mama chabro. Yeba baba 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 chabro. Désire cela, désire cela, désire cela, désire cela, désire cela. j'ai vu des bistouris, j'ai vu plusieurs images. Et le Seigneur est en train de me dire,
Il y a une grâce de guérison qui répand en ces lieux. Toute maladie qui était d'origine spirituelle est en train de libérer le corps maintenant. Dans une vision, j'ai vu 4 bébés. 4 bébés. Le Seigneur est en train de me dire très clairement qu'en ces lieux, il y a des personnes, hommes ou femmes, que le Seigneur est en train de visiter dans le domaine de la maternité, ici présent. Alors que tu es en train de prier, demande à Dieu l'onction de la guérison. Demande à Dieu l'onction de la guérison qui te remplisse d'une grâce authentique. Le Dieu de la Bible est vivant. Il est capable de le faire dans ta vie. Il est capable. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Le même Dieu qui opère des miracles aux États-Unis, à Lagos, à Kinshasa. Ce soir, tu n'es pas venu au devant d'un homme, mais tu es venu au devant de Jésus. Et c'est au devant du Seigneur Jésus, devant qui tu t'inclines, et non pas un homme. Père, au nom puissant de Jésus, réponds ta gloire en ces lieux. Restons calmes, s'il vous plaît. J'ai vu une onction de guérison se répandre en ces lieux. Une forte onction de guérison. Et les quelques instants qui vont suivre, nous allons demander à Dieu l'onction de guérison. Vous savez, Dieu peut créer une circonstance juste pour atteindre un objectif dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur me disait, même dans la plupart de la vie des hommes de Dieu ici présents, en commençant par moi-même, Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle saison dans vos ministères par rapport au miracle. Oui, par rapport au miracle. Il y a ici des servants de Dieu ayant une grâce exceptionnelle, mais dans la vie desquels le Seigneur s'est décidé de répandre cette onction. Alors que nous serons en train de prier, il y a de ceux qui vont recevoir des visions. N'hésite pas. Ne crains aussi rien. Il y a de ceux, des kystes vont disparaître ici. Il y a de ceux qui avaient même des douleurs. Cette opération, tu ne passeras plus par ces lits d'hôpital. Le Seigneur t'accorde une opération sans cicatrice maintenant. Maintenant. Alors que nous sommes en train de prier, tous ceux qui ont des maladies qui s'est manifesté. Hernie. J'ai vu le Seigneur guérir des gens de hernie. J'ai vu. Ici dans cette église. Appendicite. J'ai vu. La semaine passée ici. Dieu venait de guérir une maman du sida. Ici. On l'a invitée. Elle ne prie pas ici. La réunion des femmes, oui. Avec maman Nicole et maman Kinde. Elle était venue là. Dieu a donné une parole de connaissance. Elle revient. Son mari était allé une vie très désordonnée. Elle a amené du sida à la maison. Et après, on a prié. Elle a fait 3 fois les tests. Pendant que je vous parle, guérie totalement. Ce même Dieu est capable de le faire dans votre vie. Il est capable, Jésus. Et ce n'est pas la main d'un homme qui l'a fait. C'est Jésus-Christ. J'ai suivi des témoignages, des puissants témoignages, avec même le pasteur Chris Oyakilome. Des choses que Dieu est en train d'opérer. Il est capable de les faire encore aujourd'hui, maintenant dans ta vie. Alors, pendant que tous ceux qui sont à leur place, nous commencerons à demander à Dieu de répandre l'onction de guérison dans nos vies. Ne vous en faites pas, dans quelques minutes ici, nous allons nous séparer. On va suivre les témoignages et la prédication de l'autre côté. Et ceux qui sont pressés peuvent partir. Vous déposez votre offrande d'action de grâce et vous pouvez partir si vous habitez très loin. Et les dispositions pour le transport, vous les trouverez tous là-bas à l'extérieur chez la sœur Laurette, ceux qui n'en ont pas. Nous allons juste demander à tous ceux qui sont malades d'avancer ici devant. Tu as une maladie qui s'est manifestée dans ton corps. Jésus-Christ est en train de te guérir. Avance juste ici devant. Je vais t'imposer la main. Et pendant ce même moment, toute l'assemblée, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander à Dieu l'onction de la guérison. Et lui demander de guérir toutes les maladies manifestes ici, afin que la gloire revienne encore à Jésus-Christ.
expérimente là immédiatement la guérison divine, faites juste signaler auprès des protocoles. Et ceux qui expérimenteront encore la main de Dieu, n'hésitez pas de déposer votre témoignage pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur Jésus est en train de guérir réellement. Et pour ceux qui sont dans leur place, là où vous êtes, demandez à Dieu, Ceux qui ont amené des photos, ceux qui ont amené des vêtements, avancez aussi, nous allons prier pour cela. Rapidement. La puissance dans le nom de Jésus. Et à la puissance dans le nom de Jésus. Et à la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise le ciel, brise le ciel, brise tout le ciel. Brise le ciel, brise le ciel, brise tout le ciel. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. In the name of Jesus, to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name. There is power in the name. There is power. There is power in the name of Jesus. Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Break every chain. To break every chain. Break every. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chain I hear the chain I hear the chain, I hear the chain I hear the chain. J'entends le ciel tomber, le ciel tomber. J'entends le ciel tomber. Work, say, work, work, say, work, work, say, work, work every chain, work every chain, work every chain, break every chain, work every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There
pasteur Christian, attendez encore. C'est bon? Ok, ils peuvent. Mettez, c'est le témoignage, c'est ça? Ou c'est la parole?